Quand j'ai vu cette porte s'ouvrir pour la 3e fois cette même nuit, et que j'ai vu son ombre entrer dans la chambre de ma fille de seulement 12 ans, mon sang s'est glacé d'une manière que même la fraîcheur de la saison des pluies à Pointe-Noire ne pourrait expliquer. C'était un pasteur respecté, un homme de Dieu que tout le monde admirait, moi y compris. Mais à ce moment-là, en regardant cette scène que mes yeux refusaient de croire, j'ai réalisé que j'avais laissé entrer un loup dans ma propre maison. Et le pire de tout, mes chers, c'est que quand j'ai finalement trouvé le courage de le confronter, savez-vous ce que ce maudit m'a dit? Qu'il était simplement en train de bénir la petite, que c'était des prières spéciales dont elle avait besoin. Comme si j'étais idiote, comme si une mère ne sentait pas dans son cœur quand quelque chose ne va vraiment pas avec sa propre fille. Bonjour mes chers, je m'appelle Joséphine, mais vous pouvez m'appeler Josie, comme tout le monde m'a toujours appelée ici. J'ai 66 ans aujourd'hui, je suis née en 1959, ici même à Pointe-Noire, en République du Congo. Et aujourd'hui, je dois partager avec vous une histoire qui est restée enfouie au fond de mon âme pendant plus de 30 ans. Une histoire qui m'a fait honte, qui m'a fait remettre en question ma foi, mes capacités en tant que mère, et tout ce que je croyais être vrai. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez-moi un commentaire. J'adore savoir que ma voix arrive dans tant d'endroits différents. Et si vous pouvez, aidez-moi en laissant un like ici en bas, abonnez-vous à la chaîne. Ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer de partager ces histoires qui font si mal à raconter, mais qui doivent être dites. C'était l'année 1987. J'avais 28 ans et j'étais mariée depuis 14 ans avec Dieudonné, un homme travailleur que j'avais rencontré très jeune, quand je n'avais que 14 ans. Il avait 12 ans de plus que moi. Il avait déjà 32 ans quand nous nous sommes rencontrés, et à l'époque c'était normal, mes chers. Personne ne trouvait étrange qu'une fille se marie jeune avec un homme plus âgé. Mes parents étaient même contents, parce que Dieudonné avait un travail fixe comme mécanicien dans un garage, ici au centre de Pointe-Noire. Il gagnait raisonnablement bien, et c'était un homme de bonnes mœurs, ou du moins c'est ce que tout le monde pensait. Nous habitions une maison simple mais digne dans le quartier de Mongompuku, un quartier populaire où tout le monde se connaissait et où les gens laissaient encore leurs portes ouvertes sans peur. C'était une maison de 3 pièces avec une petite salle d'eau dans le fond, avec cette douche qui chauffait l'eau avec une résistance électrique qui brûlait tout le temps. Le salon était minuscule, avec un vieux canapé que j'avais moi-même retapissé en mettant une housse en tissu fleuri, et il y avait une petite télévision en noir et blanc que Dieudonné avait achetée d'occasion à une connaissance. La cuisine était séparée par un rideau en plastique, très commun à l'époque, coloré, qui faisait du bruit chaque fois que quelqu'un passait. Les 2 chambres étaient petites, les lits rentraient à peine, mais c'était notre petit coin. C'était là que nous élevions nos 3 filles. Ma fille aînée, Christine, avait 14 ans en 87. C'était une belle fille. Elle avait hérité de mes yeux noirs et des cheveux crépus de son père. Elle a toujours été studieuse et responsable. Elle m'aidait beaucoup à la maison. La cadette, Nadège, avait 12 ans. Et celle-là était plus espiègle, plus rieuse, toujours pleine d'énergie. On aurait dit qu'elle avait des piles. Elle ne restait pas tranquille une minute. C'était ma préoccupation constante parce qu'elle était toujours en train de grimper aux arbres, de jouer dans la rue avec les garçons, de se faire des bleus aux genoux. Et la Benjamine, Delphine, n'avait que 7 ans. Elle était encore dans cette phase de poupée, de jouer à la maman, toute délicate et affectueuse. Les 3 étudiaient à l'école publique là-bas, elles y allaient et revenaient ensemble tous les jours. Je travaillais comme couturière, je faisais ça depuis l'enfance, j'avais appris avec ma mère qui cousait aussi. Je prenais du travail d'une boutique de vêtements du centre, ils faisaient les patrons, et je cousais à la maison, sur la vieille machine à coudre Singer qui avait appartenu à ma grand-mère. J'étais payée à la pièce, ce n'était pas beaucoup, mais ça aidait pour les dépenses. Dieudonné n'aimait pas beaucoup que je travaille, il pensait que la femme devait seulement s'occuper de la maison, mais avec 3 filles à élever, l'argent ne suffisait jamais, alors il finissait par accepter. Je cousais tôt le matin, avant que les filles se réveillent pour aller à l'école, et je reprenais la couture l'après-midi, après qu'elles soient rentrées et que j'ai fait le déjeuner. Notre vie était simple, mais elle avait un rythme, une routine qui me donnait de la sécurité. Je me levais à 5 heures du matin,
Je faisais du café, je chauffais du pain sur la plaque, parfois il y avait du beurre, parfois seulement de la margarine bon marché. Les filles se réveillaient à 6 heures, s'habillaient en courant et partaient pour l'école à 7h moins 10. Dieudonné partait encore plus tôt, à 6h30 il était déjà au garage. Je restais seule à coudre, écoutant ce bruit de la machine qui était devenu la bande sonore de ma vie. À midi j'arrêtais pour faire le déjeuner, les filles rentraient, on mangeait ensemble, puis elles faisaient leurs devoirs pendant que je lavais la vaisselle et reprenais la couture. L'après-midi était toujours agité, il fallait s'occuper des filles, aider avec les devoirs, faire le dîner, laver le linge. Il n'y avait pas de machine à laver, tout se faisait dans le baquet, en frottant sur la planche. Mes mains étaient toujours gercées à force de savon, surtout pendant la saison fraîche, qui peut être assez froide ici à Pointe-Noire. La peau devenait épaisse, calleuse, les ongles toujours très courts, parce qu'il n'y avait pas moyen de garder des ongles longs en cousant et en lavant le linge. Dieudonné rentrait à 6h du soir, dînait, regardait un peu la télévision, et à 9h, tout le monde dormait déjà. C'était une routine fatigante, mais c'était ma vie, et je ne me plaignais pas parce que je pensais que c'était comme ça que ça devait être. C'était au début de 87, je crois que c'était février ou mars, que Dieudonné a commencé à fréquenter cette église évangélique qui avait ouvert près de chez nous, dans la rue d'en haut. C'était une petite église, de celles qui fonctionnaient dans une maison adaptée. Il y avait une salle devant où se tenaient les cultes et le fond était la maison du pasteur. Dieudonné n'avait jamais été très religieux. Nous étions catholiques, mais de ceux qui n'allaient à l'église que pour les mariages et les baptêmes, vous voyez ? Mais un collègue du garage l'avait invité, et il y était allé. Et il était revenu tout enthousiaste en disant que c'était très bien, que c'était différent de l'église catholique, que là-bas, les gens ressentaient vraiment Dieu. Au début, j'ai trouvé cet enthousiasme étrange, mais je me suis dit que c'était peut-être bien, que ça le rendrait peut-être plus calme, plus présent à la maison. Dieudonné avait toujours été un homme très fermé, trop sérieux, de ceux qui ne montrent pas d'affection, qui ne font pas attention à leurs filles. Il passait la journée au garage, et quand il rentrait à la maison, il voulait le silence, il voulait regarder la télévision tranquillement, il n'aimait pas le bruit des enfants. Souvent, il disputait les filles pour n'importe quoi, ça leur faisait peur de lui. J'ai toujours été l'intermédiaire, toujours prise entre les deux, essayant de maintenir la paix. Après quelques semaines à fréquenter l'église, Dieudonné est rentré à la maison en disant qu'il avait parlé avec le pasteur et qu'il l'avait invité à dîner avec nous. Il a dit que le pasteur était un homme de Dieu très sage, qu'il avait une parole forte, qu'il pouvait bénir notre maison et notre famille. J'étais un peu gênée parce que notre maison était si simple, notre nourriture si basique, mais Dieudonné a insisté, il a dit que c'était important, que ça allait être bon pour nous. Le pasteur s'appelait Aristide, il avait environ 40 ans. C'était un homme grand, maigre, avec un visage sévère, de ces personnes qui, quand elles vous regardent, semblent voir vos péchés. Il portait toujours un costume noir, même par temps chaud, les cheveux bien peignés en arrière avec de la brillantine, des lunettes à monture fine. Sa voix était grave, imposante, de celles qui vous font prêter attention même sans le vouloir. Quand il parlait, on aurait dit que les mots avaient un poids différent, comme s'ils venaient d'un endroit plus élevé. Il est venu dîner un samedi soir. J'avais fait un meilleur repas, j'avais acheté un poulet entier et je l'avais fait rôtir avec des patates douces, j'avais fait du riz et des haricots soignés et même une petite sauce pimentée que je savais qui était bonne. J'avais mis la meilleure nappe que j'avais, celle en plastique avec des fleurs imprimées, j'avais bien arrangé toutes les assiettes. Les filles étaient toutes habillées avec leurs plus belles robes, les cheveux peignés, tranquilles, parce que le père les avait grondées avant en leur disant de bien se tenir. Le pasteur Aristide est arrivé ponctuellement à 7h. Il a frappé au portail comme on le faisait à cette époque. Dieudonné est allé ouvrir presque en courant. Il était nerveux. Je l'ai remarqué à la façon dont il arrangeait sa chemise, passait la main dans ses cheveux. Il a invité le pasteur à entrer avec tant de révérence qu'on aurait dit que c'était Jésus-Christ lui-même qui entrait dans notre salon. Le pasteur a salué tout le monde d'une poignée de main ferme, a regardé autour de la maison avec ses petits yeux derrière les lunettes, et quand il a vu les filles, il s'est arrêté. Il a fixé son regard surtout sur Nadège, ma fille cadette, qui était là debout toute timide dans sa petite robe bleu clair que j'avais moi-même cousue. Le pasteur l'a regardée d'une manière qui m'a donné un frisson, mais à l'époque, je n'ai pas su interpréter ça. J'ai pensé que c'était juste de l'admiration,
ou peut-être de la surprise de voir 3 si belles filles. Il a commenté avec cette voix grave. Quelle bénédiction d'avoir 3 filles, 3 fleurs dans le jardin du Seigneur. Dieu a vraiment béni cette maison avec cette descendance féminine. Dieudonné a souri tout satisfait, comme s'il venait de recevoir un compliment personnel. Nous nous sommes assis pour dîner. Le pasteur a fait une longue prière avant le repas, a demandé la bénédiction pour cette maison, pour cette famille, a remercié Dieu pour la nourriture. Pendant le dîner, il a beaucoup parlé, a parlé de la parole de Dieu, d'obéissance, de comment les familles se perdaient, s'éloignaient des chemins du Seigneur. Il a dit que l'homme était le chef de la famille, que la femme devait être soumise et que les enfants devaient honorer père et mère avant tout. Dieudonné était d'accord avec tout, hochait la tête, disait « Amen » à plusieurs moments. Les filles ont mangé en silence. Elles ne répondaient que quand on leur posait une question. Christine était sérieuse. Elle a toujours été plus fermée de toute façon. Delphine était curieuse. Elle regardait le pasteur avec ses grands yeux d'enfant. Et Nadège, j'ai remarqué qu'elle était mal à l'aise. Elle jouait avec sa nourriture sans vraiment manger. Elle regardait vers le bas. J'ai pensé que c'était juste de la timidité, juste la nervosité d'avoir une visite importante à la maison. Après le dîner, nous avons pris du café, ce café fort et sucré qu'on buvait à l'époque, avec du pain de mie avec du beurre. Le pasteur a continué à parler, maintenant de l'Église, de comment elle grandissait, des projets qu'il avait pour l'agrandir. Il a dit qu'il avait besoin de plus de familles engagées, de plus d'ouvriers de la foi. Il a regardé Dieudonné et a dit qu'il voyait en lui un grand potentiel, qu'il pourrait être un leader dans l'Église, un exemple pour d'autres hommes. Mon mari s'est gonflé de fierté. Je ne l'avais jamais vu si heureux, si reconnu. Quand le pasteur partait, déjà à la porte, il s'est retourné et a dit « Frère Dieudonné, sœur Joséphine, j'aimerais faire un accompagnement spirituel avec vos filles. Il est important que les filles grandissent dans le chemin du Seigneur, qu'elles soient préparées à devenir des femmes qui craignent Dieu. Si vous me le permettez, j'aimerais venir ici quelquefois pour faire des études bibliques avec elles, pour les guider spirituellement. » Dieudonné a accepté immédiatement, sans même me consulter. Il a dit que ce serait un honneur, que c'était exactement ce dont nos filles avaient besoin. Je suis restée là debout, ne sachant quoi dire. Ce n'est pas que je trouvais ça mal, mais ça me semblait étrange, cette proposition. Pourquoi un pasteur si occupé voudrait venir chez nous pour donner des études bibliques à 3 filles? N'y avait-il pas d'autres personnes à l'église qui pouvaient faire ça? Mais je n'ai pas questionné. Je n'ai jamais été du genre à questionner les décisions de Dieudonné, surtout quand ça concernait la religion que je comprenais encore moins. Le pasteur Aristide s'est mis à venir chez nous 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, toujours après 7 heures du soir. Il arrivait, saluait tout le monde et s'asseyait dans le salon avec les 3 filles. Je restais dans la cuisine, cousant ou lavant la vaisselle, et Dieudonné restait aussi dans le salon. Mais généralement, il finissait par sortir pour parler avec les voisins ou même retournait dans la rue. Le pasteur lisait la Bible avec les filles, posait des questions, expliquait des passages. J'écoutais de loin et tout semblait très normal, très approprié. Mais j'ai commencé à remarquer que Nadège était différente. Ma fille, qui avait toujours été si joyeuse, si pleine de vie, devenait silencieuse, renfermée. Elle ne jouait plus dans la rue comme avant, elle ne riait plus des bêtises que faisait sa petite sœur. Quand je demandais si tout allait bien, elle disait que oui, mais je voyais que non. Elle avait commencé à avoir du mal à dormir, je l'entendais se retourner dans son lit, parfois pleurer doucement. Quand j'allais demander ce qu'il y avait, elle disait que c'était juste un cauchemar, que ça allait passer. Un jour, je crois que c'était début avril, je cousais dans le salon pendant l'après-midi, et Nadège était assise par terre en train de jouer avec Delphine. Tout à coup, elle a demandé, sans me regarder, « Maman, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, mais dit qu'il le fait parce que Dieu l'a ordonné, il dit la vérité ?» J'ai arrêté de coudre immédiatement. Cette question m'a noué l'estomac. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire par là, mais elle est devenue rouge, a dit que c'était juste de la curiosité, qu'elle avait entendu quelqu'un parler de ça à l'école. J'aurais dû insister davantage, j'aurais dû m'asseoir avec elle et vraiment parler. Mais j'étais si fatiguée, si occupée avec tant de choses que j'ai laissé passer. J'ai pensé que c'était juste une question d'enfant, de ces questions sans sens que les enfants posent.
Comme je regrette de ne pas avoir fait attention à ça, mes chers. Comme je regrette d'avoir été si aveugle, si idiote. Vous qui me suivez jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà laissé passer un signal important comme ça? Avez-vous déjà ignoré cette voix en vous qui essayait de vous avertir de quelque chose? Parce que moi, je l'ai ignoré, et ça m'a coûté très cher. Si cette vidéo vous touche d'une manière ou d'une autre, laissez votre like pour m'encourager à continuer de raconter cette histoire qui est si difficile à revivre. Les visites du pasteur ont continué. Et puis a commencé quelque chose qui à l'époque m'a semblé très généreux de sa part. Il a proposé d'emmener les filles à l'église les dimanches matins, puisque Dieudonné allait au culte du soir et que je restais à la maison pour faire le déjeuner. Il a dit que ce serait bon pour elles de participer aux activités de l'école du dimanche, de côtoyer d'autres enfants qui apprenaient aussi sur Dieu. Dieudonné a trouvé ça excellent. Il a dit qu'ainsi, elles allaient grandir dans l'Évangile dès le plus jeune âge. Tous les dimanches matins, vers 8 heures, le pasteur Aristide venait chercher les 3 filles. Elles s'habillaient avec leurs plus belles robes, je peignais leurs cheveux, et elles partaient. Elles rentraient vers midi, à l'heure du déjeuner. Je demandais toujours comment ça s'était passé, et Christine et Delphine racontaient avec enthousiasme les histoires bibliques, les autres enfants, les chansons qu'elles chantaient. Mais Nadège ne disait rien. Elle restait silencieuse, mangeait peu, et allait vite dans la chambre. C'était un mardi, fin avril, que quelque chose s'est passé que je n'oublierai jamais. Le pasteur était venu pour l'étude biblique comme toujours. Dieudonné était sorti faire un tour, et il était dans le salon avec les filles. J'étais dans la cuisine en train de laver la vaisselle du dîner, quand j'ai entendu Delphine crier. C'était un cri de surprise, pas de douleur, mais ça m'a fait tout lâcher et courir vers le salon. Quand je suis arrivée là, j'ai vu Delphine par terre, elle était tombée de la chaise. Le pasteur l'aidait à se relever et a expliqué qu'elle avait perdu l'équilibre et était tombée. La petite pleurait, plus de surprise que de douleur. Elle s'était cognée le genou. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai calmée, et le pasteur a dit qu'il valait peut-être mieux arrêter l'étude ce jour-là, que la petite avait besoin de se calmer. Il s'est dit au revoir et est parti. Mais après, quand je couchais Delphine pour dormir, elle m'a dit quelque chose qui m'a glacée. Elle a dit qu'elle n'était pas tombée toute seule de la chaise, qu'elle s'était levée rapidement et avait perdu l'équilibre parce que le pasteur Aristide l'avait touchée d'une manière qu'elle n'avait pas aimée. Quand j'ai demandé où il l'avait touchée, elle a montré ses genoux. Elle a dit qu'il avait mis sa main là et qu'elle s'était fait peur, c'est pour ça qu'elle s'était levée vite et était tombée. Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé si elle était sûre, si elle ne confondait pas, mais elle a juré que non. Elle a dit que ce n'était pas la première fois, qu'il était toujours très près d'elle et de Nadège, que parfois il touchait leurs cheveux, leurs visages, leurs épaules, d'une manière qui les faisait se sentir étranges. J'ai serré ma petite fille dans mes bras et j'ai promis que j'allais régler ça, qu'il n'allait plus l'embêter. Dès que Delphine s'est endormie, je suis allée directement parler avec Christine et Nadège. J'ai fait asseoir les deux dans la chambre, j'ai fermé la porte, et j'ai demandé si le pasteur Aristide avait fait quelque chose avec elles qui les avait mises mal à l'aise. Christine a dit que non, qu'il avait toujours été respectueux avec elle, qu'il n'avait jamais rien fait de trop. Mais quand j'ai regardé Nadège, j'ai vu qu'elle était blanche, tremblante. J'ai pris sa main et je lui ai demandé de me dire la vérité. Et là, ma fille, ma petite de 12 ans, s'est mise à pleurer désespérément. Elle m'a raconté que le pasteur Aristide faisait des choses avec elle depuis presque 2 mois. Elle a dit que ça avait commencé les premières fois qu'il était venu pour les études bibliques, qu'il restait très près d'elle, touchait son bras, ses cheveux, en disant qu'il la bénissait. Puis il a commencé à lui demander de rester seule avec lui quelques minutes après les études, en disant qu'elle avait besoin de prières spéciales parce qu'elle était la plus sensible spirituellement. Les fois où elle restait seule avec lui, il mettait sa main sur elle de manière qu'elle savait qu'il n'était pas correct. Il touchait son dos par l'intérieur du chemisier, la tenait par la taille, très serrée, l'embrassait sur le visage près de la bouche. Et il lui disait que c'était normal, que ça faisait partie de la bénédiction de Dieu, qu'elle ne pouvait le dire à personne parce que les gens n'allaient pas comprendre, que c'était un secret spécial entre elle et Dieu, et le pasteur était l'intermédiaire de Dieu sur terre. Ma fille a dit que les dimanches, quand il les emmenait à l'église, il trouvait toujours un moyen de rester seul avec elle. Parfois il disait qu'elle devait aider à organiser quelque chose dans une salle, ou qu'il devait parler de quelque chose d'important.
Et dans ces moments, il faisait les mêmes choses, la touchait, la tenait, disait des mots étranges mélangés avec des versets de la Bible. Il disait qu'elle était spéciale, que Dieu l'avait choisie, que tout ça était une préparation pour qu'elle devienne une femme de Dieu. Je suis restée paralysée en entendant ça. C'était comme si le sol s'était ouvert sous moi. J'ai commencé à trembler, à me sentir mal. J'ai dû m'asseoir par terre. J'ai serré ma fille dans mes bras et j'ai pleuré avec elle. Je lui ai demandé pardon des milliers de fois de ne pas avoir remarqué avant, de ne pas l'avoir protégée. Christine était choquée aussi. Elle pleurait. Elle disait qu'elle ne savait rien, que si elle avait su, elle aurait dit. Cette même nuit, quand Dieudonné est rentré à la maison, je lui ai tout raconté. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux, qu'il veuille aller chercher le pasteur, qu'il veuille faire justice. Mais sa réaction n'était pas du tout ce que j'attendais. Il est resté silencieux pendant longtemps, puis il a dit que j'avais dû mal comprendre, que les filles devaient confondre les choses, que le pasteur Aristide était un homme de Dieu, qu'il n'allait pas faire une chose pareille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je lui ai dit d'aller là dans la chambre écouter de la propre bouche de Nadège ce qui s'était passé, mais il a refusé. Il a dit qu'il n'allait pas écouter l'imagination d'enfants, que les enfants inventent beaucoup de choses, que je ne devais pas mettre ses idées dans la tête des filles. Il a dit que le pasteur était respecté, qu'il avait une réputation, que si on faisait une fausse accusation, on pouvait ruiner la vie d'un homme innocent et encore apporter la honte sur notre famille. Nous nous sommes disputés pour la première fois en de nombreuses années de mariage. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié qu'il croie sa propre fille, mais il était inflexible. Il a dit que je devenais folle, que c'était dans ma tête, que j'avais toujours été trop protectrice avec les filles. Il a dit qu'il n'allait pas me permettre de répandre des mensonges sur un homme de Dieu, que c'était un péché grave, que j'allais devoir répondre de ça devant le Seigneur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée à côté d'un homme que je ne connaissais pas, un homme qui avait choisi de croire un étranger plutôt que de croire sa propre fille. Je regardais le plafond de cette petite chambre étroite et je me sentais plus seule que je ne m'étais jamais sentie de ma vie. Le lendemain matin, dès que Dieudonné est parti travailler, je suis allée chez ma mère. Elle habitait tout près, dans une maison encore plus simple que la nôtre. Je lui ai tout raconté. J'ai pleuré désespérément dans ses bras, en demandant conseil, en demandant de l'aide. Ma mère était une femme simple, avec peu d'instructions, mais elle avait bon cœur et m'a toujours soutenue. Elle a été horrifiée par ce que je lui ai raconté. Elle a dit que je devais éloigner les filles de cet homme immédiatement, peu importait ce que Dieudonné pensait. Mais quand j'ai dit que je pensais aller à la police, dénoncer le pasteur, ma mère a eu peur. Elle a dit que ces choses étaient très compliquées, que personne n'allait croire une fille de 12 ans contre la parole d'un pasteur respecté. Elle a dit que ça allait être sa parole contre la sienne, qu'on n'avait pas de preuves, que ça allait finir en scandale et ne ferait que nuire encore plus à Nadège. Elle m'a rappelé que dans ces cas-là, généralement c'est la victime qui souffre, parce que tout le monde montre du doigt, tout le monde juge, tout le monde dit que la fille a inventé, qu'elle a provoqué, qu'elle voulait de l'attention. Je savais que ma mère avait en partie raison. C'était 87. Ce n'était pas comme aujourd'hui où les gens parlent plus ouvertement de ces choses. À cette époque, l'abus sexuel était quelque chose qu'on cachait, qu'on balayait sous le tapis. Les victimes étaient culpabilisées, pas les agresseurs. Les familles avaient honte, cachaient tout pour ne pas être jugées par la société. Et j'avais peur, très peur, de ce qui allait arriver si je rendais ça public. Mais je n'allais pas non plus simplement laisser cet homme continuer à avoir accès à mes filles. Alors j'ai pris une décision. Je ne laisserai plus le pasteur entrer dans ma maison. Je ne le laisserai plus emmener les filles à l'église. Je ne permettrai plus aucun contact de lui avec elles. Et c'est ce que j'ai fait. Cet après-midi-là même, quand l'heure de l'étude biblique est arrivée, j'étais préparée. Le pasteur Aristide a frappé au portail comme toujours, mais cette fois, je suis allée ouvrir et ne l'ai pas laissé entrer. J'ai dit que les filles n'allaient plus participer aux études, qu'elles avaient d'autres choses à faire, que nous n'avions plus de disponibilité. Il était surpris, a demandé s'il s'était passé quelque chose, s'il y avait un problème. J'ai regardé droit dans ses yeux froids derrière les lunettes, et j'ai dit « Vous savez très bien quel est le problème. Et si vous vous approchez encore de mes filles,
Je jure que peu m'importent les conséquences. Je vais raconter à tout le monde ce que vous avez fait. » Il est devenu pâle. Le masque de l'homme saint est tombé pendant une seconde et j'ai vu le monstre derrière. Mais il s'est vite ressaisi, a dit que j'étais folle, que je ne savais pas de quoi je parlais, qu'il allait parler à Dieudonné de mon comportement irrespectueux. J'ai fermé le portail devant lui et suis rentrée en tremblant. Les filles étaient dans la chambre, elles avaient tout entendu. Je suis entrée et j'ai serré les trois dans mes bras, j'ai dit qu'ils n'allaient plus jamais les toucher, que j'allais les protéger même si ça devait tout me coûter. Quand Dieudonné est rentré ce soir-là, le pasteur lui avait déjà parlé. Mon mari est arrivé furieux, disant que j'avais été irrespectueuse, que j'avais humilié le pasteur, que j'avais fait un scandale inutile. Il a dit que le pasteur était très blessé, qu'il allait parler aux autres membres de l'Église du comportement de sa femme, que j'apportais la honte sur notre famille. Je lui ai tenu tête. Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé cet homme et j'ai dit non. J'ai dit que peu m'importait ce qu'il pensait, ce que l'Église pensait, ce que n'importe qui pensait, que j'étais mère de ses filles avant d'être son épouse, que mon devoir était de les protéger. Et c'était ce que j'allais faire. J'ai dit que s'il voulait continuer à fréquenter cette église, c'était son problème, mais que les filles n'y mettraient plus les pieds et que le pasteur n'entrerait plus dans notre maison. Dieudonné était tellement furieux que pendant un moment j'ai cru qu'il allait me frapper. Il a levé la main, mais s'est arrêté en l'air, a regardé les filles qui regardaient tout depuis le couloir et l'a baissé. Il a dit que j'allais le regretter, que je détruisais notre famille, que Dieu allait me juger pour avoir faussement accusé un homme de Dieu. Il a pris les clés du véhicule, qui était en fait une vieille moto qu'il avait, et est sorti en claquant la porte. Il est resté 3 jours sans rentrer à la maison. Il a dormi chez sa mère, qui habitait aussi à Pointe-Noire. Quand il est revenu, il était différent, plus fermé, plus distant. Il ne me parlait que du strict nécessaire. Il a continué à fréquenter cette église, mais seul. Il n'a plus obligé les filles à y aller, mais ne leur parlait plus non plus comme avant. C'était comme s'il avait érigé un mur entre lui et nous. La vie à la maison est devenue très difficile dans les mois suivants. Dieudonné ne me donnait plus d'argent correctement pour la maison, il disait que je devais me débrouiller avec ce que je gagnais en cousant, puisque je pensais tout savoir. J'ai commencé à travailler plus, à prendre plus de travail, cousant tard le soir pour réussir à payer les factures. Les filles aidaient, comme elles pouvaient. Christine a commencé à donner des cours particuliers aux enfants plus jeunes du quartier. Elle gagnait quelques sous. Nadège et Delphine aidaient le plus à la maison pour que j'aie plus de temps pour coudre. Nadège est restée changée pendant longtemps. Elle faisait des cauchemars fréquents, se réveillait en pleurant, venait dans mon lit. Je parlais toujours avec elle. Je disais que ce n'était pas de sa faute, qu'elle n'avait rien fait de mal, que le monstre c'était cet homme, pas elle. Et petit à petit, avec beaucoup d'affection, beaucoup de soin, elle a recommencé à sourire, mais elle n'a plus jamais été cette fille pleine de vie qu'elle était avant. J'essayais de maintenir une certaine normalité à la maison, mais la tension était constante. Dieudonné continuait à aller dans cette église tous les dimanches. Tous les mercredis soirs, il y avait un culte, et il y allait. Il rentrait tard à la maison, parfois sentant l'alcool, ce qui était étrange parce qu'à l'église évangélique, on ne buvait pas. Je suspectais qu'il s'arrêtait dans un bar avant de rentrer, mais je ne disais rien. On se parlait à peine de toute façon, on vivait comme 2 étrangers partageant le même toit. C'était en juin, environ 2 mois après avoir chassé le pasteur de ma maison, que j'ai commencé à entendre des commentaires dans la rue. Madame Pauline, une voisine commère qui habitait 3 maisons plus bas, s'est arrêtée devant ma porte un après-midi et a dit qu'elle avait entendu des choses sur moi là-bas à l'église. Elle a dit qu'on racontait que j'étais une femme rebelle, que je ne me soumettais pas à mon mari, que j'avais porté un faux témoignage contre un homme de Dieu, que j'étais possédée par des démons de rébellion et de mensonge. Je n'y ai pas fait attention au début, j'ai pensé que c'était juste des ragots de gens désœuvrés. Mais les commentaires ont augmenté. Les gens qui me saluaient dans la rue ont arrêté de me saluer. Les mères qui laissèrent leurs enfants jouer avec mes filles ont commencé à l'interdire. À l'école, les filles ont commencé à subir du harcèlement. D'autres enfants disaient que leur mère était une menteuse, qu'elle avait inventé des choses sur le pasteur parce qu'elle était jalouse, parce qu'elle voulait attirer l'attention.
Christine est rentrée en pleurant un jour à la maison parce qu'une enseignante, qui fréquentait aussi cette église, avait dit devant toute la classe qu'elle devait prier pour sa mère, que j'étais sur le mauvais chemin, que j'étais utilisée par le diable pour attaquer l'œuvre de Dieu. Ma fille de 14 ans a dû entendre ça devant ses camarades, a été humiliée publiquement par une enseignante, une personne qui aurait dû la protéger. Je suis allée à l'école le lendemain, j'ai parlé à la directrice, j'ai fait un scandale. La directrice s'est excusée, a dit qu'elle allait parler à l'enseignante, mais j'ai vu dans ses yeux qu'elle ne me croyait pas non plus. Je voyais qu'elle pensait aussi que j'étais juste une femme hystérique qui inventait des choses, causant des problèmes à un homme respecté de la communauté. La situation a tellement empiré que j'ai commencé à considérer sérieusement déménager de quartier, peut-être même de ville. Mais comment? Je n'avais pas d'argent de côté, j'arrivais à peine à payer les factures du mois avec ce que je gagnais en cousant. Dieudonné n'allait pas accepter de déménager, et même s'il acceptait, comment j'allais trouver une maison ailleurs? À cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'était pas facile de louer une maison. Il fallait un garant, une preuve de revenu, plein de choses que je n'avais pas. J'ai encore parlé avec ma mère de la situation. Elle était très inquiète, a dit que les choses devenaient incontrôlables, que ce type de persécution pouvait devenir dangereux. Elle m'a conseillé d'essayer de faire la paix avec Dieudonné, de retourner à l'église et de demander pardon au pasteur, de faire semblant que tout avait été un malentendu. Elle a dit que c'était la seule façon qu'on ait la paix à nouveau, que les filles arrêtent de souffrir à l'école et dans la rue. Mais je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas m'abaisser, demander pardon à ce monstre qui avait touché ma fille. Chaque fois que je pensais à cette possibilité, je ressentais une telle révolte que j'avais envie de crier, de tout casser. Je savais ce qu'il avait fait, ma fille le savait, et ça suffisait. Je n'allais pas me courber devant cet homme juste pour avoir une vie plus facile. C'était fin juillet que quelque chose s'est passé qui a tout changé à nouveau. Je cousais un samedi après-midi, les filles jouaient dans la cour, quand Madame Edith, une autre voisine qui avait toujours été plus proche de moi, est apparue à ma porte. Elle était nerveuse, regardait autour d'elle, m'a demandé d'entrer rapidement. Elle s'est assise dans ma cuisine et m'a dit qu'elle devait me dire quelque chose, mais que je ne devais dire à personne que c'était elle. Madame Edith avait une nièce de 15 ans qui fréquentait aussi cette église. La fille avait raconté à sa mère, qui était la sœur de Madame Edith, que le pasteur Aristide avait aussi fait des choses inappropriées avec elle. Ça avait commencé il y a quelques mois, pendant les études bibliques qu'il faisait avec les jeunes de l'église. Il lui demandait de rester seule avec lui après, disait qu'elle avait besoin de prières spéciales et la touchait de manière qui n'était pas correcte. La mère de la fille, qui s'appelait Geneviève, était désespérée mais ne savait pas quoi faire. Elle avait peur de parler parce que le pasteur était très puissant dans l'église, parce que son mari était diacre et allait se ranger du côté du pasteur parce qu'elle savait que personne n'allait croire sa fille. Alors elle se taisait, souffrait, sans savoir où aller. Madame Edith a dit que quand elle avait appris ce qui m'était arrivé, ce dont j'avais accusé le pasteur, elle avait réalisé que je disais peut-être la vérité. Et quand elle a parlé avec sa sœur, Geneviève a confirmé que le pasteur avait fait la même chose avec sa fille. Elles étaient terrifiées, mais elles ont pensé que je devais savoir que je n'étais pas seule, que je n'étais pas folle, qu'il y avait d'autres victimes. Cette information a été comme une bombe dans ma poitrine. D'un côté, ça m'a soulagée, parce que ça confirmait que je n'inventais rien, que ma fille avait dit la vérité, que cet homme était vraiment un prédateur. D'un autre côté, ça m'a mise en colère, parce que ça signifiait qu'il faisait ça à d'autres filles, que pendant que j'étais ici massacrée par la communauté, il continuait libre d'abuser d'autres enfants. J'ai demandé à Madame Edith si Geneviève serait prête à me parler, à joindre nos forces pour dénoncer cet homme. Mais elle a secoué la tête tristement et a dit que sa sœur avait trop peur, que son mari lui avait interdit de parler du sujet, qu'il avait dit que si elle faisait un scandale, il allait la chasser de la maison. Geneviève ne travaillait pas, dépendait complètement de son mari financièrement, avait 3 autres jeunes enfants à s'occuper. Elle ne pouvait pas aller contre son mari, ne pouvait pas risquer de tout perdre. J'ai compris sa position, mais je me suis aussi sentie complètement impuissante. Qu'est-ce que je pouvais faire seule? Aller à la police avec la parole de ma fille contre la sienne? Même avec une autre victime, si cette victime n'était pas prête à parler publiquement, à quoi bon? Je savais que la parole de 2 filles n'allait rien valoir contre la parole d'un pasteur respecté, surtout sans aucune preuve physique, sans aucun témoin adulte.
Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en pensant à tout ça. Je pensais à ma Nadège, à la nièce de Madame Édith, et à combien d'autres filles cet homme avait déjà abusées. Combien d'autres familles souffraient en silence, par peur de parler, par peur de ne pas être crues. Combien d'autres mères étaient traitées de folles, de menteuses, de rebelles, pour avoir essayé de protéger leurs filles. Le dimanche suivant, dans un geste dont je ne sais toujours pas d'où j'ai tiré le courage, je suis allée jusqu'à cette église. Je ne suis pas entrée au culte, je suis restée dehors en attendant la fin. Quand les gens ont commencé à sortir, j'ai vu le pasteur Aristide à la porte en train de saluer les fidèles comme il le faisait toujours. Il était là, souriant, serrant des mains, étant vénéré, alors qu'en lui il y avait un démon qui détruisait l'innocence des enfants. J'ai attendu que la plupart des gens partent, puis je me suis approchée de lui. Quand il m'a vu, le sourire a disparu de son visage. Il a regardé autour nerveusement, a vu qu'il y avait encore quelques personnes dans les parages et a essayé de garder sa contenance. Il m'a salué en disant « Sœur Joséphine » avec cette voix fausse de saint. J'ai regardé droit dans ses yeux et j'ai dit doucement, juste pour qu'il entende « Je sais que vous n'avez pas arrêté. Je sais qu'il y a d'autres filles. Et je jure devant Dieu qu'un jour vous allez payer pour tout ce que vous avez fait. » Il est devenu blanc, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je m'étais déjà retournée et je partais. Je l'ai entendu m'appeler, l'ai entendu dire « Sœur, attendez, nous devons parler. » Mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué à marcher, tremblant à l'intérieur, mais gardant la tête haute. Quelques personnes de l'église m'ont regardé avec un air de réprobation. Certaines ont fait des commentaires que je n'ai pas bien entendus, mais j'ai imaginé que ce n'étaient pas des choses gentilles. Quand je suis rentrée à la maison, Dieudonné était déjà là. Quelqu'un lui avait déjà téléphoné pour lui dire que j'étais allée à l'église, que j'avais menacé le pasteur. Il était furieux, a dit que je devenais de plus en plus folle, que ça devenait une obsession malsaine, que j'avais besoin de chercher de l'aide parce que je délirais. Cette fois, je n'ai pas discuté avec lui. J'ai juste regardé et j'ai dit calmement « Un jour, la vérité va apparaître. Et quand ça arrivera, vous devrez vivre avec le poids de ne pas avoir cru votre propre fille. » Il n'a pas répondu, il est juste sorti en claquant la porte comme il le faisait toujours quand il ne savait pas quoi dire. Les mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. L'isolement a augmenté, même les gens qui me parlaient encore ont arrêté. Au marché, les vendeuses me servaient mal, certaines refusèrent de me vendre. À la boulangerie, la patronne me faisait payer plus cher que les autres clients. À l'école des filles, les autres mères s'éloignaient quand j'arrivais, chuchotaient et me regardaient avec mépris. Les filles souffraient aussi beaucoup. Christine avait perdu presque toutes ses amies, passait les récréations seule à l'école. Nadège avait développé des crises d'angoisse. Parfois, elle ne pouvait pas aller à l'école parce qu'elle se sentait mal, manquait d'air, avait le cœur qui s'accélérait. Delphine, ma petite, avait recommencé à faire pipi au lit, quelque chose qu'elle ne faisait plus depuis l'âge de 5 ans. Le médecin du dispensaire a dit que c'était psychologique, résultat du stress qu'elle vivait. Je me sentais une mauvaise mère, d'avoir exposé mes filles à ce monstre, de ne pas avoir remarqué plus tôt ce qui se passait, d'avoir pris une décision qui avait résulté en tant de souffrance pour elles. Parfois, dans les nuits les plus difficiles, je me demandais si ça n'aurait pas été mieux de me taire, de laisser passer, de les protéger comme je pouvais, sans causer autant de dégâts dans leur vie. Mais alors je me souvenais de ce qu'il avait fait. Je me souvenais des attouchements inappropriés. Je me souvenais de la peur dans les yeux de ma Nadège. Et je savais que j'avais fait ce qui était juste. Même si le prix était élevé, même si nous étions massacrés par toute la communauté, j'avais protégé mes filles d'un abuseur. Et ça devait valoir quelque chose. En septembre, ma mère est tombée malade. Elle a commencé à avoir des douleurs dans la poitrine, un manque d'air. Elle était très enflée. Je l'ai emmenée au dispensaire et le médecin a dit que c'était le cœur, qu'elle avait besoin de médicaments chers et de suivi. Mais elle n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments. Elle vivait avec une retraite misérable d'un salaire minimum. Je ne pouvais pas beaucoup aider non plus, j'arrivais à peine à subvenir aux besoins de la maison. Dieudonné, quand j'ai demandé de l'aide pour acheter les médicaments de ma mère, a dit qu'il n'avait pas d'argent pour entretenir aussi la belle-mère, que je me débrouille. J'ai dû commencer à faire des travaux supplémentaires. En plus de la couture, j'ai commencé à laver du linge pour les autres, à faire des ménages dans des maisons.
Je travaillais de 5 heures du matin jusqu'à minuit, tous les jours, sans repos. Les filles aidaient en s'occupant de grand-mère, lui apportaient à manger, lui donnaient les médicaments que je réussissais à acheter avec beaucoup de sacrifices. Christine a quitté l'école pendant un temps pour travailler comme domestique dans une famille, ainsi elle pouvait aider un peu avec de l'argent. Je ne voulais pas qu'elle quitte ses études, mais je n'avais pas le choix. Nous avions besoin de toute l'aide possible. C'est à cette époque, au milieu de toute cette souffrance, que quelque chose s'est passé qui m'a donné un peu d'espoir. Madame Edith est revenue chez moi, cette fois en amenant Geneviève, sa sœur, la mère de la fille qui avait aussi été abusée par le pasteur. Geneviève avait le visage gonflé d'avoir tant pleuré. Elle avait un bleu sur le bras qui ressemblait à une marque de doigt serré fort. Elle m'a raconté que son mari avait découvert qu'elle avait parlé à sa sœur de ce que le pasteur avait fait à leur fille. Il était devenu furieux, l'avait frappée, avait dit qu'elle calomniait un homme de Dieu, qu'elle était influencée par moi qui étais une femme du diable. Il a dit que si elle continuait à parler de ça, il allait la chasser, elle et la fille de la maison, qu'il allait garder seulement les autres enfants. Mais la goutte d'eau avait été quand sa fille, la fille de 15 ans, avait essayé de se suicider. Elle avait pris plein de comprimés qu'elle avait trouvés à la maison, essayant de mettre fin à sa propre vie parce qu'elle ne supportait plus de porter ce poids seule, ne supportait plus de voir le pasteur à l'église toutes les semaines en faisant semblant qu'il n'avait rien fait, étant traité comme un saint alors qu'elle se sentait sale et coupable. Grâce à Dieu, la mère l'a trouvée à temps, l'a emmenée en courant à l'hôpital, ils ont fait un lavage d'estomac et elle a survécu. Mais quand Geneviève a vu sa fille dans ce lit d'hôpital, pâle, presque morte à cause de ce monstre, quelque chose a changé en elle. Elle a réalisé que peu importait ce que son mari ferait, peu importait ce que l'Église dirait, peu importait si elle allait tout perdre. La vie de sa fille valait plus que n'importe quoi. Alors elle avait quitté son mari. Elle avait pris les 4 enfants et était allée habiter avec sa sœur, Madame Edith, qui avait une petite maison mais avait ouvert ses portes pour elle. Et maintenant elle était là, dans ma cuisine, en train de dire qu'elle était prête à parler, à dénoncer, à faire ce qu'il fallait pour que cet homme paie pour ce qu'il avait fait. Nous avons pleuré toutes les 2 enlacées dans cette petite cuisine étouffante. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas seule. Il y avait une autre mère là, une autre victime, une autre personne qui connaissait la vérité et était prête à se battre. Nous avons parlé pendant des heures, partagé les histoires de nos filles, découvert que son mode opératoire était toujours le même. Il choisissait des filles plus calmes, plus vulnérables, gagnait d'abord la confiance des parents, puis commençait avec des attouchements subtils qu'il intensifiait avec le temps, utilisant toujours Dieu et la Bible comme justification, disant toujours que c'était quelque chose de spécial, secret, sacré. Nous avons décidé que lundi tôt nous irions ensemble au commissariat faire une déclaration. Peu importait si personne n'allait nous croire, peu importait si nous n'avions pas de preuves physiques. Nous allions faire notre part, nous allions dénoncer formellement, nous allions mettre ça dans les registres officiels. Au moins si d'autres filles souffraient à l'avenir, il y aurait déjà un historique, il y aurait déjà d'autres dénonciations pour corroborer. Ce dimanche soir, j'ai réuni mes 3 filles et leur ai dit que le lendemain, Geneviève et moi allions à la police faire la dénonciation formelle contre le pasteur. J'ai demandé à Nadège si elle était prête pour ça, si elle avait le courage de tout raconter à nouveau à un policier. Ma fille, qui venait d'avoir 13 ans, m'a regardée avec ses yeux qui avaient perdu un peu de leur éclat et a dit d'une voix ferme qui m'a surprise « J'y vais, maman. Je dois raconter. Parce que, si je ne raconte pas, il va faire à d'autres filles ce qu'il m'a fait. » Le lundi matin, moi, Nadège, Geneviève et sa fille, qui s'appelait Léonore, nous sommes allés au commissariat du centre de Pointe-Noire. C'était un commissariat petit, vieux, avec cette odeur de moisi et de cigarettes qu'il y avait dans tous les lieux publics à cette époque. Il y avait un policier devant, un homme plus âgé, un peu gros, qui lisait le journal quand nous sommes entrés. Quand nous avons dit que nous voulions faire une dénonciation d'abus sexuels contre un pasteur de la ville, il a levé les yeux du journal et nous a regardés avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. Il nous a dit de nous asseoir et d'attendre, qu'il allait appeler le commissaire. Nous sommes restés là à attendre plus d'1 heure sur ces bancs durs et inconfortables, avec les filles de plus en plus nerveuses, regrettant d'être venues. Finalement, le commissaire est apparu. C'était un homme dans la 50aine, chauve, avec une grosse moustache, l'air de quelqu'un constamment ennuyé.
Il nous a appelés dans son bureau, qui était petit, en désordre, avec des piles de papier partout. Il a demandé de façon rapide et directe ce que nous voulions. Geneviève et moi avons raconté l'histoire, chacune a parlé de ce qui était arrivé à sa fille. Il écoutait avec un air peu aimable. Parfois, il interrompait pour poser des questions du genre « Vous l'avez vu faire ça ?» ou « Il y a des témoins ?» ou « Pourquoi vous avez mis autant de temps à venir ici ?» Les questions étaient accusatrices. Elles faisaient paraître que nous étions les coupables de ne pas avoir agi avant, de ne pas avoir de meilleures preuves. Quand nous avons fini de raconter, il a soupiré profondément, s'est gratté la tête et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Écoutez, mesdames, je comprends que vous soyez inquiètes pour vos filles, mais vous devez comprendre que des accusations contre un homme respecté de la communauté, un leader religieux, c'est très sérieux. Sans preuves concrètes, sans témoins, ça devient parole contre parole. Et franchement, dans un cas comme ça, la tendance est de croire l'adulte respecté, pas les enfants. » J'ai senti mon sang bouillir. J'ai demandé ce qu'il considérait comme preuve concrète. Il a dit qu'il fallait des témoins adultes qui avaient vu l'abus se produire, ou des preuves physiques comme des photos, des vidéos, des vêtements avec de l'ADN, des examens médicaux qui prouvaient la violence. Comment j'allais avoir n'importe laquelle de ces choses? L'abus avait eu lieu il y a des mois, toujours quand personne ne regardait, et ce n'était même pas un abus physique complet, c'était des attouchements, des caresses forcées, des choses qui ne laissaient pas de marques visibles. Geneviève a commencé à pleurer, a dit que sa fille avait essayé de se suicider à cause du traumatisme, que ce n'était pas une preuve suffisante. Le commissaire a dit que la tentative de suicide pouvait avoir plusieurs causes, que les adolescents étaient dramatiques, que ça ne prouvait pas que le pasteur avait fait quoi que ce soit. Il a dit que si nous voulions, il pouvait enregistrer une déclaration, mais que ça n'allait probablement mener à rien, que nous perdions son temps et le nôtre. Malgré tout, nous avons insisté pour qu'il enregistre. Il a fait appeler une greffière, une jeune femme qui ne devait pas avoir plus de 20 ans. Elle a pris nos déclarations, celles des filles aussi, a tout tapé sur une vieille machine à écrire qui faisait un bruit insupportable. Tout le processus a duré presque 3 heures. Les filles ont dû raconter en détail ce qui s'était passé, revivre tout ça devant des étrangers. C'était torturant de voir leur souffrance. Quand nous sommes finalement sortis de là avec ce papier à la main, la déclaration enregistrée, nous n'avons pas ressenti de soulagement ni de victoire. Juste une immense fatigue et la certitude que ça n'allait mener à rien. Le commissaire avait bien fait comprendre qu'il n'allait pas enquêter, qu'il n'allait pas appeler le pasteur pour témoigner, que ça allait juste rester archivé dans un tiroir à prendre la poussière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des semaines sont passées, des mois sont passés, et nous n'avons jamais été rappelés. Nous n'avons jamais su si le pasteur avait au moins été notifié de la dénonciation. La vie a simplement continué, et ce papier n'a servi à rien, sinon à prouver que nous avions essayé, que nous n'étions pas restées silencieuses. Mais le fait que nous soyons allés à la police a rapidement filtré. Quelqu'un du commissariat, ou peut-être la greffière elle-même qui connaissait quelqu'un de l'église, a raconté. En quelques jours, toute la ville savait que Geneviève et moi avions fait une dénonciation formelle contre le pasteur Aristide. Et la réaction a été encore pire qu'avant. L'Église s'est mobilisée pour le défendre. Ils ont même fait un culte spécial pour prier pour le pasteur qui était persécuté par des forces démoniaques. Ils disaient que Geneviève et moi étions des femmes possédées, que nous étions utilisées par le diable pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu à Pointe-Noire. Certains membres, plus exaltés, sont même allés à la maison de Madame Édith, où Geneviève habitait, pour faire une veillée de délivrance, criant des versets de la Bible devant la maison, disant qu'ils chassaient les démons de ce foyer. La situation est devenue tellement insoutenable que Geneviève a dû quitter Pointe-Noire avec ses enfants. Sa sœur, Madame Édith, avait une cousine à Dolisie, ville voisine, et a réussi à arranger pour que Geneviève et les enfants y aillent. Elle est partie une aube d'octobre, sans prévenir personne, laissant juste un mot pour moi la remerciant de mon soutien et s'excusant de me laisser seule dans cette lutte. Je ne l'ai pas jugée. Je comprenais parfaitement. Elle avait 4 enfants à protéger. L'un d'eux venait d'essayer de se suicider. Elle n'avait pas la structure émotionnelle ni financière pour supporter cette persécution. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour survivre, et je respectais ça. Mais ça m'a laissée encore plus isolée. Maintenant, j'étais la seule voix restante contre le pasteur Aristide.
la folle de la ville, qui avait inventé une histoire absurde pour attirer l'attention. Même ma mère, qui m'avait toujours soutenue, a commencé à me demander de laisser tomber, d'arrêter d'insister sur ce sujet, de penser à mes filles qui souffraient des conséquences de mon entêtement. En novembre, ma situation financière était désespérée. Le travail de couture avait beaucoup diminué parce que les boutiques ne voulaient plus me donner de travail. Elles avaient peur d'être associées à ma réputation ternie. Les travaux de ménage se tarissaient aussi parce que les patronnes ne voulaient pas m'embaucher. Elles disaient que j'étais problématique, que je portais de faux témoignages. J'en suis arrivée à un point où je n'avais même pas d'argent pour acheter de la nourriture. Les filles mangeaient essentiellement du riz avec des œufs tous les jours, parfois juste des pâtes avec du sel. Moi-même, je sautais des repas pour qu'il en reste plus pour elles. J'ai beaucoup maigri à cette époque. Mes vêtements sont devenus trop grands. Les gens commentaient que je ressemblais à un fantôme. Dieudonné continuait à habiter à la maison, mais c'était comme s'il n'y habitait pas. Il ne donnait pas d'argent, ne parlait pas, ne se souciait pas si les filles avaient faim. Il mangeait dehors, au travail, ne rentrait à la maison que pour dormir. Je pense qu'il attendait que je me rende, que j'admette ma défaite, que je demande pardon au pasteur, juste pour que la vie redevienne normale. Mais je n'allais pas faire ça. Peu importait combien je souffrais, peu importait si j'allais mourir de faim, je n'allais pas m'abaisser devant ce monstre. J'avais ma fierté, ma dignité, et j'avais la certitude absolue que j'étais du bon côté, même si le monde entier pensait le contraire. C'est dans ce désespoir que Madame Edith, la même voisine qui m'avait parlé de sa nièce, est apparue chez moi avec une proposition. Elle connaissait une dame à Brazzaville, dans le quartier de Poto-Poto, qui avait besoin d'une couturière pour travailler dans un petit atelier de vêtements. Ça payait peu, mais ça payait régulièrement chaque mois. C'était déclaré. C'était un travail digne. Le seul problème, c'est que je devrais aller habiter à Brazzaville, parce que la propriétaire de l'atelier avait besoin de quelqu'un qui habite près pour pouvoir travailler beaucoup et avoir de la flexibilité d'horaire. Ma première pensée a été: comment je vais déménager à Brazzaville avec 3 filles et sans argent? Mais Madame Edith a expliqué que cette dame avait une petite dépendance derrière sa maison qui était vide et qu'elle pourrait me la louer pour un prix symbolique, pratiquement gratuit, jusqu'à ce que je me stabilise. C'était une opportunité de recommencer, de quitter Pointe-Noire, où j'étais crucifiée quotidiennement, de donner une vie meilleure à mes filles. J'ai parlé avec les filles de ça. Christine était partagée. Elle avait 15 ans, avait déjà une vie établie ici, avait encore quelques amis, mais elle comprenait aussi qu'il n'y avait pas d'avenir pour elle à Pointe-Noire, vu comment les choses étaient. Nadège était soulagée par l'idée, a dit qu'elle voulait vraiment partir, qu'elle ne supportait plus de voir le pasteur dans la rue, de voir les gens qui la jugeaient. Delphine était encore petite, 8 ans, elle s'adapterait n'importe où. Le problème, c'était Dieudonné. J'étais mariée avec lui, je ne pouvais pas simplement prendre les filles et partir sans son autorisation. Si je faisais ça, il pouvait dénoncer que j'avais enlevé les enfants, il pouvait même réussir à me les retirer. J'avais besoin soit de son autorisation, soit de réussir la séparation légale, mais la séparation coûtait de l'argent, il fallait un avocat, c'était un long processus. J'ai décidé de parler ouvertement avec lui. Un soir de décembre, quand il est rentré du travail, je me suis assise avec lui dans le salon et j'ai parlé de la proposition de travail à Brazzaville. J'ai dit que c'était une opportunité pour moi et pour les filles, que nous n'étions pas heureuses ici, que ce serait mieux pour tout le monde si nous nous séparions. Je m'attendais à ce qu'il soit en colère, qu'il crie, qu'il interdise. Mais à ma surprise, il a dit oui. Il a dit que je pouvais partir, que je pouvais emmener les filles, que ça ne lui importait plus. Il a dit que ce mariage était déjà fini depuis longtemps, qu'il était aussi fatigué de vivre dans cette situation, que ce serait un soulagement pour lui que je parte. Sa froideur m'a fait mal. Plus de 15 ans de mariage, 3 filles ensemble, et il me jetait comme si j'étais un vieux meuble qui n'avait plus d'utilité. Mais en même temps, ça m'a soulagée, parce que ça signifiait que j'étais libre de recommencer, qu'il n'allait pas créer d'obstacles. Le 20 décembre 1987, mes 3 filles et moi avons pris un bus à Pointe-Noire en direction de Brazzaville. Nos affaires tenaient dans 3 vieilles valises et 2 cartons. J'ai laissé derrière moi la petite maison de Mongompuku, j'ai laissé derrière moi Dieudonné, j'ai laissé derrière moi ma mère qui a beaucoup pleuré en me voyant partir,
J'ai laissé derrière moi cette ville qui était devenue un enfer pour nous. J'ai regardé par la fenêtre du bus pendant que nous nous éloignions, j'ai vu les rues connues, les maisons où j'avais grandi, et j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout ce que je laissais, toutes les années de vie là-bas, tous les souvenirs bons comme mauvais. Mais du soulagement parce que je sortais enfin de ce cercle vicieux de jugement et de persécution, je faisais un pas vers un nouveau départ. Nadège était assise à côté de moi, regardant aussi par la fenêtre. Elle a pris ma main et a dit doucement « Merci, maman, d'avoir cru en moi, de ne pas l'avoir laissé continuer à me faire mal. » J'ai serré sa main et j'ai promis que désormais, j'allais faire tout mon possible pour qu'elle ait une vie meilleure, pour qu'elles aient toutes une vie meilleure. Brazzaville était effrayant au début. La grande ville, bruyante, pleine de monde, complètement différente de Pointe-Noire. La dépendance où nous sommes allés habiter était dans Poto-Poto, un quartier populaire plein d'animation. Et elle était minuscule. Elle n'avait que 2 petites pièces et une salle d'eau avec une douche froide. Mais c'était à nous. C'était un nouveau départ. Et nous étions ensemble, loin de tout jugement. La dame qui m'a embauchée s'appelait Henriette. C'était une dame d'environ 60 ans, veuve, qui avait un petit atelier de couture derrière sa maison. Nous faisions des vêtements pour de petites boutiques de la région, principalement du centre-ville. C'était un travail dur et mal payé, mais c'était honnête. Elle me payait un salaire minimum à l'époque, qui était très peu, mais au moins c'était garanti, tous les 20 du mois sans faute. J'ai commencé à travailler dès le lendemain de mon arrivée. Je me levais à 5 heures du matin, je laissais les filles dormir, j'allais à l'atelier qui était à quelques mètres de là dans la cour. Je travaillais jusqu'à midi, je revenais en courant pour faire le déjeuner pour elles, puis je retournais et travaillais jusqu'à 6 heures du soir. C'était fatigant, mais c'était mieux que la situation que j'avais laissée à Pointe-Noire. J'ai inscrit les filles dans une école publique près de là, en janvier, quand les cours ont commencé, et elles se sont adaptées petit à petit. Les premiers mois à Brazzaville ont été très difficiles financièrement. L'argent suffisait à peine pour la nourriture, encore moins pour autre chose. Les filles portaient des vêtements que je cousais moi-même avec des chutes qui restaient du travail. Nous n'avions aucun luxe, mais au moins nous avions la paix. Personne là-bas ne connaissait notre histoire, personne ne nous jugeait, personne ne pointait du doigt. Nous étions juste une famille pauvre de plus essayant de survivre dans la grande ville. Et cet anonymat était libérateur. Nadège a commencé à s'améliorer petit à petit. Elle faisait encore des cauchemars de temps en temps, avait encore des jours difficiles, mais je voyais qu'être loin de Pointe-Noire, loin de tout ce qui rappelait ce traumatisme, l'aidait à guérir. Elle s'est liée d'amitié avec quelques filles de la nouvelle école, a recommencé à sourire davantage, à retrouver un peu de cette joie qu'elle avait avant. Christine a trouvé un travail à mi-temps dans une boulangerie, aidait un peu avec les dépenses. Et Delphine s'est adaptée rapidement, les enfants ont cette facilité, en quelques mois elle avait déjà oublié la moitié des mauvaises choses de Pointe-Noire. Ma mère, je la visitais quand je pouvais, une fois par mois je prenais le bus, et j'allais à Pointe-Noire passer le dimanche avec elle. Elle avait empiré du cœur, était plus faible, plus fatiguée, mais c'était encore ma mère, elle me recevait encore avec cette étreinte serrée et ce café fort que seule elle savait faire. Elle me racontait les nouvelles de la ville, et j'essayais de ne pas poser de questions sur Dieudonné ou sur cette église maudite. C'était lors d'une de ses visites, en avril 88, que ma mère m'a raconté quelque chose qui m'a choquée. Le pasteur Aristide avait été transféré de Pointe-Noire. L'église l'avait envoyé dans une autre ville, elle ne savait pas laquelle, on disait que c'était quelque part dans l'intérieur du pays. Le transfert avait été soudain, d'un moment à l'autre il était parti, sans même dire au revoir correctement à la congrégation. Ma mère avait entendu quelques commentaires, des ragots de rue, disant que d'autres dénonciations étaient apparues contre lui, que d'autres familles avaient commencé à questionner, à remarquer des choses étranges, que la direction de l'Église s'était inquiétée du nombre de rumeurs. Alors pour éviter un plus grand scandale, pour protéger la réputation de l'institution, il l'avait simplement transféré ailleurs, comme si ça résolvait le problème, comme si déplacer un prédateur empêchait qu'il fasse de nouvelles victimes. Cette nouvelle m'a laissé avec des sentiments très contradictoires. D'un côté, j'ai ressenti un soulagement, parce que ça signifiait qu'il n'était plus à Pointe-Noire à faire de nouvelles victimes là-bas. D'un autre côté, j'ai ressenti une colère profonde, parce qu'il n'avait pas été vraiment puni.
Il n'avait pas été emprisonné, il n'avait pas été exposé publiquement. Il avait juste été déplacé, probablement pour continuer à faire la même chose dans une autre ville avec d'autres filles innocentes. Et je ne pouvais rien faire contre ça. Je ne pouvais pas avertir les gens de cette nouvelle ville où il était allé. Je ne pouvais pas protéger ses futures victimes. Cette impuissance m'a consumée pendant des semaines. J'y pensais tout le temps. Je pensais aux filles qu'il allait abuser. Je pensais aux familles qui allaient souffrir ce que j'avais souffert. Mais que pouvais-je faire? J'étais une couturière pauvre habitant une dépendance à Poto-Poto. J'arrivais à peine à faire vivre mes propres filles. Je n'avais pas de ressources, pas de connexion, pas de voix. Tout ce que je pouvais faire, c'était continuer ma propre vie, m'occuper de mes propres filles, et espérer qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, justice soit faite. Les années ont passé. 1989, 90, 91. La vie a continué avec sa routine difficile, mais stable. Je travaillais dans l'atelier de Madame Henriette, les filles étudiaient et grandissaient. Christine a terminé le lycée, a trouvé un emploi comme secrétaire dans une petite entreprise, a commencé à gagner un peu mieux. Nadège a aussi terminé ses études, a fait une formation technique en comptabilité, a trouvé un emploi dans un bureau. Delphine était la plus jeune, elle étudiait encore, mais elle était appliquée, avait de bonnes notes. Ma mère est décédée en 92. Son cœur s'est simplement arrêté une nuit pendant qu'elle dormait. C'était tranquille, elle n'a pas souffert, mais la douleur de la perte était immense. Elle était mon ancre, mon seul lien réel avec Pointe-Noire, la seule personne de là-bas qui ne m'avait jamais jugé, qui avait toujours été de mon côté. Je suis allée à l'enterrement, j'ai emmené les filles, et j'ai vu Dieudonné là à la veillée funèbre. Il avait beaucoup vieilli, était plus gros, plus usé. Nous nous sommes regardés pendant une seconde, mais nous n'avons pas échangé un mot. Il n'y avait plus rien à dire. En 94, Nadège s'est mariée. Elle a rencontré un bon garçon, travailleur, qui travaillait comme employé de banque, qui la traitait avec respect et affection. Le jour de son mariage, quand je l'ai vue entrer dans l'église toute belle en blanc, j'ai pleuré en me souvenant de tout ce qu'elle avait traversé. Je me suis souvenu de cette fille de 12 ans traumatisée, effrayée, qui avait presque pas réussi à survivre ce cauchemar. Et la voilà, une femme de 20 ans, forte, survivante, construisant sa propre famille, son propre avenir. Elle n'a jamais oublié ce qui s'est passé, ça a laissé des marques qu'elle porte encore aujourd'hui. Elle a des difficultés avec l'intimité parfois, a des déclencheurs qui provoquent de l'anxiété, fait encore des cauchemars occasionnels. Mais elle a appris à vivre avec ses cicatrices, a appris à ne pas les laisser définir qui elle est. Elle est devenue une femme incroyable, a eu 3 beaux enfants. Aujourd'hui, elle a 38 ans et est une mère merveilleuse qui protège ses enfants avec une férocité que seules celles qui ont vécu un traumatisme comprennent. Christine s'est aussi mariée en 96, a eu 2 enfants. Delphine est fiancée maintenant, va se marier l'année prochaine. Mes 3 filles sont devenues des femmes fortes, indépendantes, survivantes. Elles n'ont pas laissé ce traumatisme détruire leur vie, n'ont pas laissé ce monstre gagner. Et c'est ma plus grande victoire, plus grande que n'importe quelle justice que j'aurais pu obtenir à l'époque. Je continue à habiter à Poto-Poto jusqu'à aujourd'hui, dans cette même dépendance. Madame Henriette est déjà décédée, mais sa fille a maintenu l'atelier, et j'ai continué à y travailler jusqu'à prendre ma retraite il y a 3 ans. Je vis avec une petite retraite mais suffisante. J'ai mes petits-enfants qui me rendent visite tous les week-ends. J'ai une vie simple mais digne. Je ne suis jamais retournée habiter à Pointe-Noire. J'y vais seulement de temps en temps visiter la tombe de ma mère. Dieudonné, j'ai appris qu'il est décédé en 2001. Il a eu une crise cardiaque au garage où il travaillait. Je ne suis pas allée à son enterrement. Je n'en ai pas ressenti le besoin. Cet homme a cessé d'être mon mari au moment où il a choisi de croire un étranger plutôt que de croire sa propre fille. Je n'ai pas gardé de rancune envers lui au fil des années, juste de l'indifférence. Il était un produit de son époque. Un homme qui n'a pas su être père quand il le fallait le plus, et il a payé le prix de mourir seul, sans avoir construit de relations réelles avec aucune de ses filles. Sur le pasteur Aristide, je n'ai jamais plus eu de nouvelles directes.
Je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il a continué à faire des victimes ou s'il a finalement été arrêté. Parfois, je cherche son nom sur Internet, sur ses pages de nouvelles, pour voir si quelque chose apparaît, s'il a finalement été exposé, mais je ne trouve jamais rien. Il est possible qu'il ait changé de nom, qu'il se soit réinventé ailleurs, qu'il soit encore en liberté quelque part. Cette incertitude me dérange, mais j'ai appris à vivre avec. Ce que j'ai appris de tout ça, mes chers qui m'avez accompagné jusqu'ici, c'est que la justice n'arrive pas toujours comme on le veut. Parfois le méchant n'est pas puni, parfois il n'y a pas de fin heureuse avec le monstre en prison et tout résolu. La vraie vie n'est pas comme un film, il n'y a pas toujours cette conclusion satisfaisante. Mais ce qui compte, c'est que j'ai protégé mes filles du mieux que j'ai pu dans les circonstances que j'avais. J'ai cru en elles quand le monde entier doutait. J'ai tenu leurs mains et j'ai traversé l'enfer avec elles. Et elles ont survécu, elles ont gagné, elles sont devenues des femmes incroyables. Si vous traversez quelque chose de similaire, si vous connaissez quelqu'un qui traverse ça, mon conseil est « croyez la victime ». Croyez toujours. Protégez, même si ça coûte tout. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres pensent, ce n'est pas la réputation, ce n'est pas garder les apparences. Ce qui compte, c'est faire ce qui est juste, c'est protéger qui doit être protégé, c'est être du côté de la vérité même quand le monde entier est de l'autre côté. J'ai payé un prix élevé pour ça, j'ai perdu beaucoup de choses, j'ai beaucoup souffert. Mais quand je regarde mes 3 filles aujourd'hui, quand je les vois heureuses, construisant leur vie, étant des mères merveilleuses pour mes petits-enfants, je sais que chaque sacrifice en valait la peine. Je sais que j'ai fait ce qui devait être fait. Et je dormirai en paix en sachant ça toutes les nuits si les cauchemars de temps en temps ne me hantaient pas encore, me rappelant cette période difficile. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, d'avoir prêté attention à cette histoire qui était si difficile à raconter. Si ce récit vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes identifié, laissez un cœur dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez. J'adore savoir que ma voix est arrivée jusqu'à vous. Et abonnez-vous à la chaîne ici en bas, laissez votre like, ça aide beaucoup cette dame de 66 ans qui est encore là, qui se bat encore, qui raconte encore ses histoires à qui veut les entendre. Un baiser au cœur de chacun et que Dieu, le vrai Dieu d'amour et de justice, protège tous les enfants du monde des monstres qui se cachent derrière n'importe quel masque, qu'ils soient religieux ou non.